Bonjour à toutes et à tous, c'est le petit Pandaro et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous montrer les niveaux. Après on peut se dire du plus facile au plus dur. Bon, après on peut se dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Du coup c'est classé du plus facile au plus dur. Mais non, ça marche pas vraiment comme ça. Du coup je vais dire à mon avis. Si vous êtes d'accord, bah voilà. Puis si vous n'êtes pas d'accord, c'est tout à fait normal. Chacun son avis. Et moi je suis sur téléphone, enfin je suis sur tablette, mais voilà. Bon, le plus facile, c'est celui-là. Tout le monde le sait. C'est le plus facile, faut commencer géométrie d'âge, vous faites celui-là. Tranquillement, voilà. Hop. Du coup, c'est très facile, hein, vraiment. Le début est très facile, surtout le début, il est très facile. Voilà, il faut pas sauter trop. Là, passage en avion, on peut même rester comme ça. Vraiment. Voilà, c'est vraiment facile. Là, la pièce étoile qui est facile aussi. Là, on peut même rester sauter. On peut même sauter. C'est tellement facile. Là, c'est une partie plus dure. Par contre, trois pics comme ça, c'est dur à faire. Mais sinon, après, voilà. Ça, à la fin, c'est vraiment le truc le plus dur du niveau. Oh, voilà, 3 spikes. J'aime pas. Du coup, le deuxième niveau plus facile, c'est back on track. Vous faites back on track ou Stereo Madness. C'est à peu près la même chose, mais back on track, va avoir un peu plus de niveau quand même. Il y a un peu plus de sauts. Du coup, ensuite, Polar Guest, niveau 3, le plus facile. Enfin, je vais dire niveau 3 et je vais pas dire niveau 3 plus facile, etc. pour... Enfin, voilà quoi. Comment ils auraient dû mettre dans l'ordre. Enfin, je sais pas comment dire, mais... Du coup, je vais pas dire par exemple... pour le niveau 11, je vais pas dire... Enfin, ouais, bon. Du coup, niveau 4... c'est celui-là. Et oui, pas le niveau 5. Le niveau 4 de mon classement, c'est le niveau 5 du jeu. Base after base, je le trouve plus facile que Dry Out. Je le trouve plus facile, vraiment. Parce que Dry Out... Attendez, on va le tester juste après, de toute façon. Pourquoi j'arrive pas? Mais je le trouve vraiment plus facile que Dry Out. Vraiment, pas tant que ça, mais un peu plus facile quand même. Vraiment, je sais pas. La pièce étoile qui est vraiment facile, il y a juste à pas sauter. Et on se laisse faire, et puis voilà. Ensuite, là, bah voilà. Cette partie-là, peut-être un peu dure, parce qu'il faut connaître pour bien anticiper. Ouais, il faut connaître ici, par contre, vraiment. Là, il y a pièce étoile qui est vraiment dure. Faut vraiment sauter au bon moment. Enfin, qu'elle est pas si dure que ça, mais faut avoir du timing. C'est pour ça qu'elle est dure. Et en plus, elle est bien cachée. La pièce étoile, il y a juste à rester cliquer sur son clic ou sur l'écran. Ça dépend si on est sur téléphone, tablette ou PC. Hop. Je vais encore faire avoir par les 3 spikes, les 3 pics à la fin. Je le sens. Cette partie-là un peu plus dure, même si ça va encore. C'est pas la plus dure. Ouais, voilà, c'est bien ce que je pensais. Du coup, le 5e niveau de mon classement, c'est Dry Out, du coup. Oula, ça bug. Ça bug, je sais pas. Bon. Du coup... Ah, attendez, ça bug un peu, je sais pas pourquoi. Pourquoi ça bug? Bon, pas grave. Du coup, je le trouve un peu plus dur parce que les parties en cube, elles sont beaucoup plus dures. Je pense que
si vous voulez faire du plus facile au plus dur, ou ben si vous avez fini les 3 premiers niveaux, je vous conseille d'attaquer le niveau 5 et pas le niveau 4, donc celui-là. Je vous conseille d'attaquer base after base, parce qu'en plus celui-là il y a une partie à l'envers, contrairement à base after base, base after base, base avant base. Hop. Je le trouve plus dur. La petite étoile, bon je l'ai oublié, mais bon. L'objectif. Pièce étoile vraiment dure. Ah non, elle est pas là, elle est après. Elle est là. Non, c'était après, bon tant pis. Elle est dure. Du coup, 6e niveau de mon classement. J'hésite, mais je pense que Jumper est plus facile que Can't Let Go. Même s'il faut, il faut de l'entraînement pour celui-là, parce que Jumper, ça porte bien son nom. Il y a des moments où il faut sauter, il y a des moments où il faut pas sauter, et on se fait souvent avoir comme ça. Ah, je crois que c'était la partie en avion. Du coup, ouais. Début. Ouais. Le début, c'est pas facile. Faut avoir de l'entraînement, mais... faut avoir de l'entraînement. Voilà. Faut juste avoir de l'entraînement. Juste bien sauter. Voilà, comme ça, tac. Faut vraiment sauter au bon moment. Enfin, sauter au bon moment. Faut savoir... faut connaître le niveau pour savoir quand sauter, en fait. Du coup, c'est un peu de la connaissance. Donc la mémorisation... C'est de la c'est de la mémorisation. Et pour la partie en roquette, elle est pas facile, mais ça va encore. La partie en avion. Ok. Et du coup, le 7e niveau de mon classement, c'est Can't Let Go. Parce que je trouve qu'il n'y a pas de mémorisation. Enfin, il y a un peu de mémorisation, mais c'est surtout du timing, du timing, du timing, du timing, du timing. Voilà. Je pense qu'il est plus dur que Jumper. Même si en Jumper... En fait, il y a des parties plus compliquées dans celui-là. Mais Jumper, il est plus dur dans l'ensemble. Mais j'hésite. La pièce étoile que j'ai pas prise, c'est génial. Là, la partie vraiment facile ici, juste un peu de mémorisation et de timing pour le saut d'il y a 2 secondes. Là, ouais, un peu comme dans Jumper. Mais sinon, c'est la mémorisation. Enfin, justement. Là, c'est vraiment facile cette partie. Pièce étoile assez compliquée. Là, c'est dur. C'est vraiment la partie la plus dure du niveau, c'est celle-là. Faut avoir du timing de fou. Et la pièce étoile, elle est dure. Pareil, la timing. Je pense que le timing, c'est plus dur que la mémorisation, à mon goût. Non, mais j'ai failli one-shot quand même. Jumper, je vais réessayer du coup. Pour voir si je vais one-shot ou pas. Mais après, c'est parce que je le connais. Et parce que... ouais, je le connais. Mais je pense que ce niveau-là, c'est plus de mémorisation que de timing. Parce qu'il n'y a quasiment pas de timing dans ce niveau. Je prends pas la pièce étoile. Tac. Bon, là, c'est un peu de timing. Mais pourquoi je saute pas? Bon, du coup, le 8e niveau le plus dur, c'est Time Machine. Mais je le trouve vraiment... Il y a un écart. Après, comme je l'ai dit, Jumper, plus facile que Can't Let Go. Du coup, après, Can't Let Go et Time Machine, c'est un peu pareil. Sauf que Time Machine, c'est une version améliorée de Can't Let Go. Time Machine, c'est un peu plus dur. Parce qu'il y a plein de sauts de 3 pics. Et ça, c'est horrible. Là, le petit passage comme ça. Tac. 3 spikes, c'est vraiment dur. Mais ça passe encore. Mais voilà quoi. Pièce étoile, ça va. Faut juste avoir un peu de timing. Les 3 spikes, c'est vraiment aussi que du timing. Et là, il y en a plein. Je crois qu'il y en a une dizaine. Là, il y en a 4 déjà. On va les compter ensemble. De toute façon, 4. Là, ça va
mémorisation. Ça, c'est juste du skill. Hop. Encore un 3 spike, ça fait 5. Hop. Tac. Là, les transitions, elles sont vraiment dures. Mais à part les transitions, les passages comme ça, ils sont faciles. Surtout celui-là, il est facile. Bah, la petite étoile, j'aurais pu la prendre. Cette transition, elle est assez dure. Encore, bim, ça fait 7. Allez, 8. Bah, celui-là, c'est juste de l'auto-jump, du coup, ça passe tout seul. Mais cette transition dure, il faut bien sauter au bon moment. Celle-là, ça va encore. Du coup, ça fait 7 spikes. 7 triple spike. Bon. Du coup, ensuite, le 9e niveau, bah 9. Je vais vous le faire quand même. Parce que je suis gentil. De toute façon, jusqu'au niveau 9, vous avez mes vidéos avec les 3 pièces étoiles. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Du niveau 1 au niveau 9. Et j'ai essayé le niveau 10, X-Steps justement. Et c'est plutôt ça. Du coup, le début ça va, la boule ça va aussi. Je vais pas prendre la pièce étoile parce que je suis pas sûre de moi, même si elle est très facile à prendre. Faut juste avoir un timing incroyable. Mais après, dès qu'on a le timing, c'est bon. Ça passe quasiment à tous les coups. Faut juste avoir le timing, s'entraîner en practice mode. Là, timing incroyable. Conseil de cliquer au dernier moment. Entre les. Enfin, vous cliquez pas et après vous cliquez. Là, transition assez dure. Mais sérieux? Sérieux? Ensuite, je vais mettre en practice mode. Pour vous montrer un truc. Parce que je tiens à vous montrer la fin du niveau. Du coup, le début est assez facile. Faire une petite pause d'ailleurs. Du coup, je reviens sur les lieux là, avec le timing, tac. Mais sinon, faut juste sauter au bon moment. C'est tout, c'est plutôt basique. Du coup, là, vous restez, vous cliquez. Restez, cliquez, hop, clic, 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 clic. Il faut rester cliquer un moment. Hop, pièce étoile assez dure. Du coup, là, je vous reparle de la petite transition. Ah, allez, plutôt complexe, mais... Du coup, le petit passage en avion dur. Et là, j'ai vraiment timing de fou. Vraiment incroyable. C'est cette partie-là, c'est la plus dure niveau, je pense. Juste cette partie-là. Après, celle-là, ça va encore. À part là, pour la pièce étoile qui est... Bah, je vais la prendre d'ailleurs. Et je vais prendre aussi le niveau normal. J'enlève les checkpoints. Et il faut vraiment du timing aussi. Il faut savoir, faut le faire plusieurs fois en practice mode, le passage de la pièce étoile, parce qu'il faut vraiment avoir un timing de fou. Il faut savoir à quel moment sauter. Et après, ça passe une fois sur 2. Même 2 fois sur 3. Du coup, hop. Du coup, je vous ai montré. La fin, elle est dure. Ensuite, X-Step. Je vais me mettre en practice mode aussi parce que je suis pas sûre de moi. Non, je ferai entendre la musique quand même. Hop. Du coup, là, voilà. Vous restez cliqué. Le début, ça va encore. Du coup, j'ai pas dit, mais c'est le 10e niveau de mon classement. C'est X-Step. Parce que, en général, il est plus dur que Cycles. Enfin, que Cycle, ouais. Ce cycle, le début est vraiment plutôt facile. Alors que celui-là, même le début, faut connaître. Et même en connaissant, il faut aussi savoir jouer un minimum. Et cette partie en avion, ça va pour le début? Non, ça va encore. Non, elle est, je sais pas, moyen. Pièce étoile assez dure. Là, cette partie, c'est vraiment full mémorisation, mais de fou. La pièce étoile, j'ai pas réussi à la prendre parce qu'elle est dure. Là, c'est vraiment mémorisation de fou et timing. Non, c'est surtout mémorisation. Et timing aussi. C'est les deux, en fait, c'est pour ça. Mais du coup, en fait, dans l'ensemble, il est plus dur que Cycle. Mais dans Cycle, il y a quand même des parties plus dures que dans celui-là, mais il n'y en a qu'une seule.
Et c'est génial, j'ai pas réussi le niveau en entier. Mais bon, la fin est assez dure. Mais bon. Du coup, 11e niveau de mon classement, c'est Theory of Everything. Pourquoi? Parce que il est vraiment juste... C'est un level design. Genre, il est stylé en fait, mais il est vraiment facile. Faut juste le connaître en fait. Il faut juste pas être un gros noob comme moi. Non, je rigole. Et non, il faut juste savoir un minimum jouer. Vous le faites quelques fois en practice mode, puis après ça passe. Non, je pense qu'il est facile. Pièce étoile assez dur, je vais essayer de la prendre. Je l'ai prise. C'est génial. Tac, tac, tac. Regardez. Hop, hop. Si j'arrive à le one shot. Mais non, mais vas-y, je me trompe toujours. Là, faut voir du timing parce que la transition est pas facile, mais ça va encore. Cool. Attendez, je vais en practice mode et je vous rejoins à Sony. Ouais. Du coup, je suis rendu. Enfin, non, je suis juste revenu au passage. En practice mode. Du coup, le truc. En fait, Theory of Everything, c'est surtout du timing. Mémorisation, ça va encore. Du coup, le passage de la boule, assez dur, mais non. Enfin, c'est pas si dur que ça, mais je sais pas. Moi, j'y arrive pas, je sais pas pourquoi, mais... Du coup, là, voilà. Là, c'est juste du... Pas du timing, mais enfin, faut connaître. Faut savoir quand cliquer, donc c'est un peu du timing quand même. Là, voilà, timing. En fait, c'est surtout timing, Theory of Everything. Hop, tac. Cette transition est assez dure. Et la fin, voilà, tranquille. Du coup, le 12e niveau de mon classement, c'est Electroman Adventure. Du coup, comme je le connais bien, je vais le faire mode normal. Désolé pour les bugs, encore une fois. La petite pièce étoile. Je vais pas prendre celle-là parce qu'elle est complexe. Là, voilà, passage en avion assez dur. Surtout la fin avec où il faut faire des zigzags. Attendez. Ah bah non, je suis pas practice mode. Je vais m'y mettre pour que ce soit plus facile. C'est peut-être le son qui fait bugger. Je ne sais pas. Là, je vais prendre le passage normal. Et là, je vais prendre la pièce étoile. Donc, je vais un peu alterner. Là, ce passage en avion, petit avion, assez dur. Enfin, pas si dur que ça, mais c'est surtout... Là, c'est dur. Quand qu'on commence pas le jeu, mais qu'on n'est pas très fort encore, il est dur. Du coup, là... Voilà, faut juste cliquer. C'est juste un peu de timing. Là, bim, passage en boule. Juste un peu de timing et c'est tout. Là, voilà. Tac, un peu de timing aussi parce que la transition toujours un peu dure. Voilà. Et oh, hop. Du coup, la transition assez dure, vraiment. Le passage du coup quand même en ovni, bah, assez facile quand même. Là, passage en roquette, assez facile. Là, cette transition horrible. Non, ouais, celle-là, elle est horrible. Et celle d'après, celle-là, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Attendez, je remets en arrière. Regardez, même moi, j'arrive pas. Vraiment, elle est très 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 dure. Faut vraiment s'entraîner. Du coup, ce qui fait plus dur, c'est que Theory of Everything, en fait, c'est juste un peu de timing. Mais c'est tout. Genre, il est pas si dur que ça. C'est juste qu'il est stylé, mais voilà. Alors que celui-là, il est plus dur parce que les passages sont plus durs. Il y a plus de timing et plus de mémorisation. Là, le passage pièce étoile, plus facile que le passage normal. À mon avis. À mon avis, ouais. Et du coup, le 13e niveau, le plus dur du jeu, et surtout le plus dur de la version gratuite, donc version light, c'est Clutterfunk. Clutterfunk. Et je vais même l'essayer en mode normal, sans pas très mode, parce que j'ai envie. Du coup, le début, timing, bien évidemment, mais il est plutôt facile.
J'ai rien dit. Non, il est plus facile. Faut juste s'entraîner un tout petit peu, même un peu, puis ça passe tout seul. Vraiment. C'est juste un truc comme ça pour démarrer. Une fois que vous le connaissez, c'est un peu ennuyant. Et surtout là, c'est ennuyant. Parce que... Bah voilà. Genre, c'est facile. Faut juste avoir un peu de timing. Et pourquoi ça bug encore? Mais pourquoi ça bug? Pourquoi ça bug? Peut-être mettre moins fort. Ah, c'est énervant. Du coup, bah là, je vous ai dit le passage un petit cube, un peu ennuyant. Parce que c'est ennuyant, parce que on sait pas, c'est horrible, ça stresse avant les passages durs. Et les passages durs, oh my god. Les passages durs, c'est horrible dans ce niveau. Parce que là déjà c'est ennuyant, parce que ça stresse pour rien. C'est du timing, c'est tout. Alors là, le passage en avion, très dur. Oh my god. Très dur. Vraiment. Là, le passage, là, c'est vraiment timing, mais c'est tout. Il est facile, hein, sinon. Moi, je le réussis à tous les coups. Il est vraiment facile. C'est juste mémorisation et un peu de timing. Alors, ce passage-là, ça nous met le stress pour rien. Parce qu'il est assez dur. Et parce que ça passe juste. La pièce étoile, je vais pas la prendre parce qu'elle est plutôt dure. Ce passage-là, si vous le passez, vous êtes trop fort. Parce que, à partir de maintenant, la majorité d'entre vous vont mourir à cet endroit-là. Vraiment. Là, c'est infernal. Voilà. Même moi, j'y arrive pas. Même moi. Et j'ai même pris la pièce étoile pour que ce soit plus facile. Parce que les petites montagnes où on saute 2 fois et après on redescend 2 fois, bah je vais vous montrer. Du coup, j'en profite pour montrer cette pièce étoile. Ouais. Attendez. Oh! D'ailleurs, j'ai déjà 8 attentes parce que j'ai dû mettre en pause et du coup, quand j'ai pas remis le niveau, voilà, ça m'a un peu déconcentré. Ça, c'est vraiment timing. Ce saut-là, par contre, timing de fou. Incroyable. C'est pire que dans Can't Let Go. Là, pareil, c'est un peu plus facile. Là, ces montagnes-là. Du coup, là, à l'envers, quand on fait tout d'un coup, on est stressé à mort. Là, je sais pas, j'ai du mal là-dessus. Attendez. Je vais remettre... Ah là, c'est bon. Oh, je suis allée un peu loin. Oh, je suis allée un peu loin, ouais. Alors, du coup, bah, je vais montrer la pièce étoile. Pourquoi c'est plus facile? Parce que les montagnes russes, elles sont vraiment dures. Là... Ah, mince. Attendez. Donc là, bim, 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 tac. What? Vous attendez quoi? Là, bim, et vous restez sauter, là, bim, tac. Et vous passez la montagne russe, mais à l'envers. Enfin, la montagne... J'appelle ça montagne russe, mais c'est un peu une montagne, genre... Ah, je sais pas. Mais quoi? Du coup, bah, cette montagne-là à l'envers, vous la passez en fait en prenant le truc étoile. Et moi, je trouve que c'est plus facile. Et voilà. Et tic 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 tic. Et du coup, c'est le niveau le plus dur de la version light. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, c'est tout à fait normal. Et du coup, bah, moi, je vous conseille de suivre mes conseils, justement. Oh, wow, 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 wow. Du coup, je vous conseille de suivre ce que je vous ai dit et de faire les niveaux un peu dans l'ordre que je vous ai dit si vous voulez faire du... Enfin, si vous voulez pas être embêté par le niveau 4, par exemple, plus dur que le niveau 5, ou alors le niveau 6, plus dur que le niveau 7, à mon avis. Niveau 7, je vous conseille de le faire plein de fois en practice mode, mais vraiment plein de fois pour vraiment vous entraîner et après ce boss. Quand let go, faire un peu en practice mode aussi pour connaître le timing. Mais de toute façon, je vous conseille de tous les faire en practice mode parce que comme ça vous connaissez et après voilà. Mais bon, après c'est votre choix. Et celui-là, je pense
qu'il y a moins besoin du practice mode que Jumper, parce que Jumper, c'est vraiment mémorisation. Celui-là, c'est timing. Du coup, il faut juste apprendre les timings et voilà. Du coup, j'ai un peu parlé. Oula, attendez. J'ai fait quoi? Normalement, c'est pas là la pièce étoile, oh. Quoi? Normalement, la pièce étoile, c'est pas là. Normalement, la pièce étoile, c'est là. Attendez. Normalement, c'est... Attendez. Ah, c'est juste après. Là. Normalement, c'est là. Puis moi, j'ai réussi à aller sur le dernier pas de direct. D'accord. Moi, j'ai réussi à faire ça. Attendez. Moi, j'ai sauté... Je suis laissé faire au mauvais moment. Ah, non. Hop. Du coup, je me suis laissé faire... Ah, c'était là. Là. Et puis du coup, j'ai pris le dernier pour rien. Non, du coup, fais pas comme moi, du coup. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à suivre mes conseils. Comme je vous ai dit juste avant. Et du coup, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À plus.